Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va parler de l'expert en tir à l'arc qui se situe au niveau de notre guilde. Comme vous pouvez le voir dans mon cas, j'ai une petite flèche en surbrillance au niveau de ma guilde. Elle signifie que je vais pouvoir récupérer des flèches chez l'expert en tir à l'arc. Bon, on va pas y aller de suite, on va d'abord parler ensemble des technologies rattachées au tir à l'arc. Ma guilde est de niveau 11, on a ensemble déverrouillé les technologies tir à l'arc au niveau 3, c'est un cap. On ne pourra pas franchir le cap avant d'avoir atteint un certain niveau de guilde. En tout cas, toutes les 24 heures, grâce à cette technologie-ci, je vais pouvoir récupérer 55 flèches. De plus, chacune de mes flèches va faire 139% de dégâts. Et enfin, et c'est plutôt ce qu'on va voir aujourd'hui, le bonus de capacité ultime va me permettre d'augmenter le temps d'utilisation de la capacité ultime. Alors qu'est-ce que c'est la capacité ultime ? C'est un temps déterminé par cette technologie pendant lequel je peux tirer de manière illimitée des flèches. Bon, on va voir ça plus concrètement. Donc, dans le menu de tir à l'arc, vous avez en haut à gauche votre quantité de flèches. Vous pouvez rajouter des flèches moyennant des diamants. On va dire que c'est pas très intéressant, puisque l'objectif du tir à l'arc, c'est de récupérer des fragments. Et si vous dépensez 50 diamants ici, plutôt que de les dépenser pour de l'énergie, il y a de grandes chances que vous perdiez des fragments. Donc, vous avez cette possibilité, mais elle n'est pas très généreuse. Ensuite, chaque jour, vous allez pouvoir récupérer et donner 6 flèches aux membres de votre guilde. Vous pouvez les récupérer grâce aux générosités de ces membres, donc là, moi j'ai Ava, Couronir, Anthrax, etc. qui m'ont donné une flèche chacun. Et également, j'ai donné 3 flèches à Tom et 3 flèches à Saruman aujourd'hui. Je les ai mis en favoris, on peut cliquer pour mettre des favoris supplémentaires, ce qui me permet de les voir en tête de gondole et d'aller cliquer dessus pour leur donner des flèches. Donc là j'ai plus de flèches, je vais pas pouvoir en donner à quelqu'un. Pour faire plus simple, vous pouvez très bien cliquer sur donner des flèches au hasard. Et je vous conseille d'avoir au moins un collègue dans votre guilde à qui vous pouvez donner 6 flèches et qui vous donnera 6 flèches en retour. Ça fait toujours ça de prix chaque jour. Derrière, on a également des statistiques qui servent pas à grand chose puisque dans mon cas, je détruis toujours le boss et je fais pas beaucoup de tirs dans la tête, donc mon score est moins élevé que d'autres personnes. Mais peu importe, c'est vraiment juste pour comparer les joueurs entre eux. Donc on va venir récupérer nos ressources. J'ai dorénavant 155 flèches, et mon objectif ça va être de remplir cette jauge qui est en bas. Parce que cette jauge, en fait, c'est la capacité ultime. Quand la jauge est totalement remplie, j'ai accès à la capacité ultime et je vais pouvoir pendant 13 secondes tirer sur tout ce qui bouge, autant de fois que je veux. Cette capacité ultime, elle n'existe pas chez le boss. Mais le boss permet de remplir la jauge de capacité ultime. Donc c'est très intéressant. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque petite créature qui passe octroie un seul coffre. Si je tire sur le dragon, là, le dragon vert, eh ben, il me donnera juste un seul coffre doré. Les coffres dorés sont souvent plus intéressants parce que les fragments qui sont dedans sont plus intéressants, mais si vous voulez augmenter votre moine, il vaut mieux aller chercher des coffres argentés. Bon, dans mon cas, je privilégie toujours les coffres dorés. Donc, un monstre, un coffre. Et le boss, lui, quand on le détruit, il donne 20 coffres dorés. Et chaque monstre, pour les taper, pour qu'ils s'effondrent et qu'ils nous donnent leur coffre, il va falloir y aller plusieurs fois. Donc autant dire qu'il est plus intéressant d'aller taper le boss. C'est ce qu'on va faire. Le boss, il est présent et il est en 2 parties. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on le retrouve à l'intérieur du mode histoire. Donc d'abord vous voyez ses tentacules, vous voyez qu'il y a un compte à rebours, vous inquiétez pas, vous aurez largement le temps de le battre. Et puis c'est tout, il n'y a pas de tête. Alors vous pouvez choisir de le taper avec 1 à 3 flèches. Dans mon cas je fais toujours avec une flèche, et puis autant essayer d'être le plus précis possible, donc je vais essayer d'éviter de gaspiller des flèches. Bon après c'est pas très compliqué, vous voyez que c'est toujours les mêmes mouvements. Une fois qu'on passe la moitié du compteur de vie du boss, la tête apparaît. Lorsque la tête apparaît, elle bouge pas, c'est d'autant plus simple d'aller lui taper dedans. Et ce que vous pouvez remarquer en bas, c'est que à chaque fois que je tire une flèche, mon compteur, il augmente, quasiment à chaque fois. Sur certains serveurs, ce compte à rebours avant l'accès à l'ultime, il peut être rempli au bout d'une quarantaine de coups. C'est pas le cas sur mon serveur. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Mais sur d'autres serveurs, il va falloir faire 2 fois le boss pour qu'il soit rempli totalement. Donc nous on va finir ce boss déjà, vous voyez que dans mon cas il va falloir 42 flèches
pour pouvoir le réussir. J'ai accès à 20 coffres d'or, par contre, j'ai toujours pas l'ulti qui est déverrouillé. Maintenant, il y a deux possibilités qui s'offrent à moi. Soit je remplis le reste de ma jauge en tapant sur les petites créatures qui sont ici, mais il va me falloir entre 5 et 10 flèches supplémentaires pour la remplir, soit je refais 40 flèches sur le boss pour pouvoir finir ma jauge. Et c'est ce que je vais faire. Je trouve que c'est quand même plus optimisé d'aller taper une deuxième fois le boss. Bon, on essaie de faire pareil, hein, c'est juste pour s'amuser qu'on essaie de pas perdre de flèches. Et vous voyez que là ma jauge elle est remplie. Pour le moment elle n'est pas jaune puisque comme je vous l'ai dit, le boss ne peut pas être atteint par l'ulti. Hop, on sort du mode boss, on a accès à l'ulti avec l'élément jaune à côté, et quand je vais cliquer dessus, je vais pouvoir tirer de manière illimitée. Je vous conseille d'attendre un petit peu d'avoir des dragons qui sortent sur le jeu et de tirer un maximum sur la tête des opposants. Ce sera plus rapide pour vous d'avoir des coffres. Au bout d'un moment, ça s'arrête, et vous avez remarqué que bien que j'ai pas été optimisé dans tous mes gestes, mais c'est avec la vidéo, j'ai réussi à avoir 3 coffres d'or supplémentaires, 2 coffres d'argent et 3 coffres de bronze. Et il me reste encore 71 flèches sur les 155 que j'avais au début. Par contre, je n'ai plus qu'une seule invocation de boss sur 3. Elle va réapparaître, les prochaines invocations vont réapparaître. Il me semble que c'est toutes les 8 heures, je peux pas vous le confirmer. Mais en tout cas, ça va réapparaître de sorte à ce que j'ai plus d'invocations de boss possible. Donc, avec ces 71 flèches, si je refais un boss, dans mon cas, sur mon serveur, je ne pourrais pas remplir à nouveau la jauge en totalité. Par contre, je peux très bien faire un boss et tirer sur les petits dragons qui vont apparaître, ou les griffons, etc., pour pouvoir avoir à nouveau la jauge d'illimité et refaire à nouveau ma technique pour avoir un maximum de coffres. Mais nous on va pas le faire, on va juste ouvrir les coffres et on va conserver nos flèches pour demain ou après-demain et refaire la même technique. C'est pour moi la meilleure manière d'optimiser les flèches que l'on a tous les jours. Et je vous conseille de faire pareil. Après, certains économisent les coffres qu'ils ont accumulés au fur et à mesure, il n'y a pas forcément d'intérêt, sauf imaginez que les coffres, un jour, puissent contenir les nouvelles factions. Et la prochaine faction qui devrait arriver dans quelques temps. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée.